Allumage des buzzers. Chez vous, on les allume aussi. De Gilles, Elvira, Saïd, Zoé. Voilà, c'est fait. Première question. Comment appelle-t-on le mannequin grossier que l'on place dans un champ ou dans un jardin? Gilles? L'épouvantail. Ah, t'es le plus rapide, oui. Pour effrayer les oiseaux, le mannequin grossier dans un champ, dans un jardin, l'épouvantail. Un premier point. Bravo. Quelle rivière de Russie, longue de 502 km, Elvira? La Volga? Affluent de l'Oka, traverse... Le Don. Non, pas le Don. Traverse la ville de Moscou, Saïd. La Moscova. Moscova. À laquelle elle a donné son nom. Moscova, Moscou. Première question à 3 points de ce soir. Quelle comédienne, issue de la troupe comique des Robins des Bois, est à... Saïd. Marina Foïs. Excellent. Est à l'affiche de Filles perdues, cheveux gras, sortie en 2002, l'excellente Marina Foïs. Quelle région, 5 points, Saïd, là, en deux réponses, bravo. Quelle région postérieure du cou, située au-dessous de... La Saïd. nuque. Oui. 3 questions, 3 bonnes réponses, la belle série. Située au-dessous de l'occiput, permet d'effectuer des mouvements de flexion et de rotation de la tête. C'est la nuque. Saïd, belle série. Une fois, c'est pour les gourmands ça. Une fois épluchée et cuite, quelle plante potagère ou non issue du suédois révèle un parfum et un goût sucré, rappelant à la fois le chou et le navet. Cette plante potagère, au nom Zoé. Rutabaga? Oui, rutabaga. Rutabaga. 2 points, ce qui veut dire que 3 points sont à gagner ici. Mais d'abord, écoutez ceci. Vous venez ici d'entendre un extrait de la symphonie numéro 40 de Mozart, l'une des plus célèbres du compositeur. Question. Avec quel écrivain, compositeur et botaniste autrichien a laissé son nom à un célèbre catalogue regroupant l'intégralité des œuvres de Mozart? Quel est cet écrivain, compositeur et botaniste autrichien qui a laissé son nom à un célèbre catalogue regroupant... Faulkner? Non. À l'intégralité des œuvres de Mozart. Ce catalogue, c'est Köchel. Ludwig von Köchel. Ce qui explique d'ailleurs que chaque partition de Mozart, vous l'avez peut-être remarqué, est suivie des lettres K souvent, ou des lettres KV pour Köchel. Alors, pour l'accent, vous m'excuserez. Köchel Gewährzeichnis, à savoir catalogue Köchel. Le catalogue Köchel pour Mozart. Quel oiseau fabuleux de la mythologie égyptienne... Saïd. Le phénix. Oui. De la mythologie égyptienne, symbole de l'immortalité, renaît de ses propres cendres, le phénix. Dans les années 1980, quelle patineuse artistique est-allemande remporta Zoé? Katharina Wirth? Non, Gilles. Katharina Witt. Vite, W-I-2-T. Gilles. Dans les années 80, quelle patineuse artistique est-allemande remporta 2 titres olympiques, 4 titres mondiaux? Le palmarès est incroyable. Et 6 titres européens. Katharina Witt, W-I-2-T. En 1899, quel romancier et auteur dramatique français réputé pour son humour publie Les Mémoires d'un jeune homme rangé, dont le titre inspirera plus tard Simone de Beauvoir? Nous sommes en 1899. Quel est ce romancier, Zoé? Allez? Non. Qui publie Les Mémoires, Saïd? Raymond Queneau. Non plus. Auteur dramatique français, Gilles? Courteline. Non plus. Courteline? Oui, parce qu'on évoquait l'humour, donc Courteline, ça pouvait... Mais c'est Tristan Bernard. Tristan Bernard, bravo à ceux qui l'avaient à la maison. Et maintenant, Gilles, Elvira, Saïd, Zoé, regardez cette photo. Ici, c'est une photo que vous voyez de la chef de file des Républicains espagnols, Dolores Ibarruri. Quel slogan, Zoé? No passera. Oh, Saïd? No pasaran. No passaran. No passaran. Pour ils ne passeront pas, pour ce slogan qui reste associé à ce chef de file qu'on vient de voir des Républicains espagnols, Dolores Ibarruri, qui est devenu le cri de ralliement à l'époque des Républicains espagnols. No passaran. Quel procédé d'écriture manuscrite à base de signes abréviatifs conventionnels servait, Saïd encore? La sténodactylo. La sténographie. Graphie. La sténographie, oui.
on est... ou sténo. Ouais. Un point sur les scores, rapidement, parce que nos candidats ne voient pas les scores. Saïd, toujours au bord du 4 à la suite. 8 points. Zoé, 4. Gilles, 3. Et Elvira, on vous encourage parce que ça va se débloquer ce compteur, vous allez voir. À la télévision, quelle actrice française a créé et interprété le rôle de Dorothy Doll dans l'émission La Minute Blonde? C'était génial, ça. La Minute Blonde. Comment s'appelle cette actrice? Elvira? Frédéric Bell. Mais oui, bon. En fait, Elvira, il suffit de lui demander. Elvira, compteur débloqué et avec 3 points, s'il vous plaît. Belle, Frédéric, oui. Quel cervidé, pouvant être dit élaf, adopte un comportement qui consiste à détacher avec ses dents des parties d'écorce pour les consommer? Gilles? Le renne. Non. Ce cervidé, c'est Elvira? Le daim. Pas le daim. Zoé? L'élan. Pas l'élan. Saïd? Le caribou. Ah bah non. Ah bah on s'est promené dans la fin. Ouais, c'est bien ça. En fait, c'est le cerf. Cervidé. En physique, quel adjectif qualifie ce qui est conçu pour offrir peu de résistance à l'air? Adjectif Gilles. Aérodynamique. Aérodynamique est le bon adjectif. 2 points. Attention, il y a 3 points ici, mais d'abord on va écouter ceci. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. C'est bien ça. 1964, Gloria Jones, un tube chanté par l'américaine, mais voici la question. Au début des années 80, quel groupe a repris cette chanson Tainted Love pour en faire l'un des tubes les plus célèbres de la musique New Wave? Groupe, début des années 80, Tainted Love. Saïd? Orchestral Manœuvre in the Dark. C'est bien ça, mais c'était pas ça. Pas OMD, Zoé. Cure. Pas Cure non plus. Que des bons groupes. Elvira? Les Sex Pistols. Non. Début des années 80, Gilles? Aucune idée. Soft Cell, c'est Soft Cell qui reprend Tainted Love. Tainted Love. Dans les années 50, maintenant, on remonte 30 années en arrière. Quel cerceau en plastique Saïd? Le hula hop. Le hula hop. Hula hoop. Saïd, vous êtes qualifié. Qualification méritée pour Saïd qui fait une belle première manche. Qualifié en premier. Le hula hoop, bravo Saïd. 2 places encore à prendre. Vous êtes tous les 3, les scores en témoignent. Dans la course, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. On va à Kuala Lumpur. À Kuala Lumpur, sur quelle tour jumelle reliée par un pont? Zoé? Petronas. Exactement. Les tours Petronas, reliées par un pont passerelle, a-t-on aménagé une terrasse panoramique située au 86e étage? La vue doit être sympa. Tour Petronas, 2 points Zoé. En alpinisme, on reste en altitude. Quel nom donne-t-on au procédé de descente d'une paroi verticale à l'aide... Elvira? Le rappel. Oui. À l'aide d'une corde double qu'on récupère ensuite. Le rappel. Elvira, très sportive, vous en avez fait de l'alpinisme, oui. vous pratiquez? Un petit peu, mais oui. Quel cépage qualifié de noir en Bourgogne doit son nom à la ressemblance de la grappe de raisin avec une pomme de pin? Cépage, Zoé. Pinot noir. Le Pinot, oui, le Pinot noir, oui, très bien. Pinot noir. Zoé au bord du 4 à 8, mais rien n'est joué. Il faut aller chercher ce point. Elvira et Gilles sont juste derrière, à l'extrémité sud-ouest de l'Angleterre. Quel comté abrite de hautes falaises et des caps comme le cap Lizard? Elvira. Cornouailles. Oh, oui. C'est le comté. Ce sont les Cornouailles, le comté que nous cherchions. Oui, attention Gilles. Quel dessinateur et scénariste de bande dessinée créé en 1967 le personnage de Corto Maltese? Gilles. Hugo Pratt. Excellent. 8, 7, 7. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Quelle plante marine croissant en Méditerranée et en Australie tient son nom du dieu grec Poséidon? Zoé. Poseidonia. Ah, vous m'avez dit? Poseidonia. C'est la bonne réponse. Ah. Zoé qualifiée. Donc, quelle plante marine croissant en Méditerranée et en Australie tient son nom du dieu grec Poséidon? J'attendais Posidonie, mais Posidonia, c'est bon parce que c'est le genre de la plante. Bravo, Zoé, qui se qualifie pour un nouveau 4 à la suite. Elvira,
et Gilles. Je suis triste parce que je vais perdre l'un d'entre vous, mais je suis très content pour l'autre. Ça va se jouer sur cette question. Gilles, Elvira. Dans quelle émission, lancée en 2008, 5 candidats d'une même région s'invitent-ils pour élire au final le meilleur hôte de la semaine? Elvira. Un dîner presque parfait. Un dîner presque parfait. Elvira se qualifie pour le 4 à la suite. Bonne chance. Bravo Elvira. Bon ben Gilles. Gilles, un grand merci. Bon retour à Foura Merci. et à bientôt. À bientôt, Hein, j'espère. J'espère qu'on rejouera C'était un ensemble. plaisir. Gilles, ce cadeau est pour vous. ActiveBase vous offre un siège ergonomique proprioceptique qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position idéale grâce à ActiveBase. Comme chaque année, vous avez envie d'hiberner au coin du feu? Faites-vous du bien avec ces recettes gourmandes qui vont vous tenir chaud. Et avec Coffee Art, réalisez des motifs dans la mousse de votre boisson préférée. À vous, vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. On vous attend. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris-Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes de Toulon, Besançon, Strasbourg, Perpignan, Rouen et Genève. Allez, après cette première manche très disputée, le 4 à la suite, juste après ceci. Maintenant, c'est à vous de jouer pour gagner, excusez du peu, une voiture. Question, une histoire de matelas. Le futon est un matelas traditionnel, 1 brésilien ou bien 2 japonais? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 710 tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, félicitations à Elvira, à Zoé, à Saïd. C'est parti, le 4 à la suite.